À chaque signal d'alarme, Sam garde toujours son calme. Crie très fort au moindre danger, Sam sera là pour te sauver. Sans hésitation, sans peur, c'est le pompier Sam, il fait notre bonheur. Le pompier Sam, toujours prêt à t'aider. Sam, c'est notre héros à nous. On va être en retard, ça j'en suis sûre et certaine. Ah, bonjour Sam, bonjour les enfants. Bien, tout le monde est là, sauf Tristan et son bus. Rassurez-vous, Madame Chen, il ne devrait plus tarder. Quant à vous deux, je vous souhaite un bon voyage d'études. À plus tard. À plus tard, tonton Sam. Est-ce qu'on va aller faire un tour de montagne russe au parc d'attractions de Villeneuve, Madame Chen? Un tour de montagne russe? Non, Nicolas, on va visiter les ruines d'un château du Moyen-Âge avec ses fameux créneaux. C'est quoi des créneaux? Ce sont ces ouvertures là-haut en dents de scie. Visiter un vieux tas de ruines, c'est super ennuyeux. S'il vous plaît les enfants, mettez-vous 2 par 2 en attendant le bus. Hein? Pourquoi c'est toujours moi qui suis avec la petite fille qui pleurniche? Non, Nicolas, c'est pas vrai. La dernière fois, tu étais avec moi. Nicolas! Enfin! Allez les enfants, dépêchez-vous de monter dans le bus. Avant de partir, j'aimerais jeter un coup d'œil sous le capot, si ça vous gêne pas. Désolé, mais on n'a pas le temps. On a déjà 11 secondes de retard sur le programme de la journée. Allons-y. Comme vous voudrez. Et puis, à la fin du film, il dit « Un homme doit faire son devoir, quelles que soient les difficultés. » Waouh! Salut, cow-boy! Salut, Elvis. Alors, aujourd'hui, on va s'entraîner à porter secours à un cheval. Bonjour, mesdames et messieurs les pompiers. Salut, cow-boy! Ça roule aujourd'hui? Cow-boy? Hein? Est-ce ainsi qu'on s'adresse à un collègue plus âgé qui est aussi le chef de la caserne, pompier Portillon? Non, et descends immédiatement de ce machin. Pas de souci, cow-boy. Enfin, je veux dire, monsieur le commandant Steele. Et ça ne fait en aucun cas partie de l'uniforme réglementaire. Les roues du bus tournent et tournent, du matin au soir. Continuez les enfants. Les roues du bus tournent et tournent. Oh non! Madame Chen, on dirait que les roues du bus se sont arrêtées de tourner. À ce rythme, on n'aura jamais le temps de voir les créneaux. Ouais, je veux dire, oh non! Quel créneau? Ces ouvertures en forme de... Oh non, j'ai rien dit. Pourriez-vous aller plus vite? Vous savez ce qu'on dit, Madame Chen. Plus on se hâte, moins on avance. On dirait que finalement, on va échapper à la visite du vieux tas de ruines. Et maintenant, je vais vérifier l'accélérateur. Laissez-moi faire, on ira plus vite. Je ne suis pas sûr que ce soit... C'est quelle pédale? Celle-ci? Oui, mais appuyez dessus doucement. Nicolas Prime, assieds-toi s'il te plaît. J'ai dit doucement. Relevez le pied vite. Ah, je veux bien, mais apparemment la pédale est bloquée. Je n'ai pas remis le cylindre de frein en place. Ensuite, vous n'avez plus qu'à nouer la corde, comme ça, pour que le cheval reste immobile. Quand on est un cow-boy, on doit savoir mener un troupeau. Ça, c'est une boucle. Bravo, pompier Maurice. Le nœud est impeccable, soldat du feu Martineau. Et un cow-boy doit savoir dire des choses du genre « Rassemble le bétail, cow-boy !» Et aussi « Yeehaw !» Portillon, on vit à Pontypandy et pas au Far West. Ici, tu n'auras jamais l'occasion d'attraper quoi que ce soit au lasso. Il n'y a absolument aucune raison de paniquer, les enfants. Au fait, y a-t-il quelqu'un parmi vous qui a déjà conduit un bus? Je n'arriverai jamais à le rattraper. Je n'ai plus qu'à appeler Sam
Le pompier. Madame Chen conduit un bus qui est rempli d'enfants et qui est impossible à arrêter. Oh! Madame Chen conduit un bus qui est rempli d'enfants et qui est impossible à arrêter. Julie, Elvis et toi, vous prenez Phoenix. Et moi, Mercure. Bien reçu, Sam. Et hop. Comme ça, tout le monde à Pontypandy pourra s'acheter ses 5 fruits et légumes par jour. Hein? Oh, Tristan, vous ne pouvez pas faire attention? Prenez la première à gauche. Oh, mais n'allez pas jusqu'au quai. Tournez à droite. Allons, Lily, ne pleure pas. C'est quand même 100 fois mieux qu'un tour de montagne russe. Je vous l'ai déjà dit, je déteste la vitesse. Je vais à gauche ou à droite? À gauche. À droite. Oh, j'avais oublié qu'on était mardi. Et alors? C'est le jour du ramassage des cartons. Boum, boum. Oh! Avance! Non, recule. Avance. Non, recule! Madame Chen, les chances de rouler dans un champ de moutons sans en renverser un sont de... Je ne veux pas le savoir. Je veux ma maman. Je vais essayer de m'agripper au bus. Je viens de couper le moteur, mais vous n'avez toujours pas de frein et vous vous dirigez droit sur les ruines du château. Elvis, je veux que tu lances une corde autour du bus pour le ralentir. Tu veux dire? Tout à fait. Tu vas attraper le véhicule au lasso, cow-boy. Julie, appuie à fond sur la pédale de frein. C'est pas vrai. Renaud Château. Merci, Sam. Tu as arrêté le bus juste à temps. C'est plutôt Elvis qu'il faut remercier. Mais à l'avenir, pensez à vérifier l'état du véhicule avant de prendre le volant. Et si ce cylindre de frein appartient à ce bus, alors j'en déduis qu'il n'était pas en état de rouler. Oh, Tristan, je suis vraiment désolée. Ne vous en faites pas, Madame Chen. Ça m'a permis de faire de l'exercice. L'important, c'est que vous soyez tous sains et saufs. Je vous promets que la prochaine fois que nous partirons en voyage d'études, nous saurons prendre notre temps. Félicitations à Sam et à Julie. Merci, chef. Et en ce qui te concerne, pompier portillon, Oui, chef. on peut dire que tu sais te servir d'un lasso, cow-boy. Un soldat du feu doit faire son devoir, quelles que soient les difficultés. Ouais.